Allez. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va acclamer un CDC Indianapolis pour ce micro. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous m'entendez? Oui. Amen. On va adorer Dieu une fois de plus. On va dire merci au Seigneur. Alléluia. On va élever la voix et rendre grâce à Dieu encore pour cette journée, pour cette semaine qui vient de passer. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'élévation, Seigneur, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu n'as point changé, Papa. Tu es le commencement, tu es la fin. C'est toi qui nous as gardés dans le creux de tes mains dans cette semaine éternelle. Si nous sommes encore présents dans ta maison ce matin, Seigneur, c'est parce que toi tu l'as voulu, éternel Dieu, mon roi. Et c'est pas plus grâce que nous sommes là, Seigneur. Pas parce que nous l'avons mérité, Papa, mais c'est parce que tu nous as choisis avant même que nous soyons conçus dans les entrailles de nos parents. Tu savais que nous avions été à cet endroit encore ce matin, l'éternel. Quand tu as dit une heure dans tes parvis, au Dieu, que plus ailleurs, Seigneur. Merci pour cette grâce, Papa. Mon âme te salmodie ce matin. Je lève ma voix pour te dire Hosanna. Je lève ma voix pour te dire Alléluia, parce que tu en es digne. Car tu es le commencement et tu es la fin. Tu es celui-là même qui décide et la chose s'accomplit, éternel Dieu, mon roi. Je veux te rendre grâce ce matin parce que c'est toi qui mets à manger sur nos tables, éternel. C'est toi, Père Dieu Tout-Puissant, qui nous a entourés de ta muraille de feu. C'est toi qui nous as guidés, c'est toi qui nous as fortifiés. C'est toi qui nous as restaurés, éternel Dieu, mon roi. Et c'est toi qui continues de nous bénir et de nous tenir par la main. Que ton nom soit glorifié, l'éternel. Que ton nom soit exalté, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais donner quelques minutes à quelqu'un de partager cette vidéo-là. Alléluia. Voilà. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui fait grâce, certes, mais il faut que cette grâce-là, elle soit transmise. Alléluia. Et il y a différentes manières de transmettre cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Partage la vidéo à quelqu'un. Amen. C'est important. C'est un message que beaucoup ont besoin d'entendre. Amen. Voilà. Et vous saurez pourquoi au fur et à mesure que nous allons continuer dans le message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons notre thème, c'est-à-dire notre sous-thème de la grâce divine de l'année. Notre sous-thème dimanche dernier, c'était comment est-ce que la grâce influence nos finances. Alléluia. Voilà. Mais ce matin, nous allons parler de ne rate pas la grâce divine. Amen. Ne rate pas la grâce divine. Alléluia. Parce que c'est vrai, c'est une grâce, mais elle peut être ratée. Amen. Yes. Donc, ne te permets pas de rater la grâce divine. Alléluia. Voilà. Donc, notre thème ce matin, c'est ne rate pas la grâce divine. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, éternel Dieu, mon roi. L'heure est venue, Papa, d'écouter ta parole, éternel Dieu, mon roi. Car sans cette parole, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Car cette parole est notre repère, éternel Dieu, mon roi. Elle est notre bouclier, elle est notre forteresse, elle est notre protection, éternel Dieu, mon roi. Parce que cette parole, c'est toi. Oh Dieu, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, viens prendre le contrôle de toutes choses. Que tout ce qui est de la chair soit crucifié au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui est distraction soit voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Enseigne-nous encore ce matin, Papa, que je sois effacé et que la gloire te revienne à toi, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne rate pas la grâce divine. Alléluia. Amen. En d'autres termes, ne rate pas la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ne te permets pas, c'est-à-dire, n'ose pas rater la grâce de Dieu. Il ne faudrait même pas même que ça t'arrive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai qu'on dit que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Mais quand on dit que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés de quoi exactement? Alléluia. Amen. Voilà, c'est une expression que beaucoup de gens utilisent. Oh oui, nous sommes sauvés par grâce. Oh non, Dieu fait grâce. Que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Mais nous sommes sauvés de quoi exactement? Alléluia. Amen. Ça fait que tu ne peux pas parler de la grâce de Dieu sans parler du péché. Amen. Amen. Parce que cette grâce-là, elle nous a été donnée parce qu'on a été sauvés du péché. Amen. Nous avons été sauvés de la condamnation.
Alléluia. Donc il y a beaucoup de personnes qui aiment simplement quand on parle de la grâce, mais qui ne veulent pas le réveil. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler de grâce sans parler des péchés. Alléluia. Voilà. Parce que cette grâce-là t'est faite à partir du fait que Jésus te délivre d'une certaine condamnation. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, on ne peut pas parler de grâce sans parler du péché, comme je disais tantôt. Sinon, beaucoup peuvent rater la grâce divine et ses effets dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, mieux tu sais comment te comporter par rapport au péché, mieux tu expérimentes l'abondance dans la grâce. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la grâce dans toutes ses entités. Parce qu'à l'intérieur de la grande grâce se trouve beaucoup de grâces qui sont multipliées. Alléluia. Amen. Donc ici, tout le monde est concerné. Donc voici le passage que nous allons lire. On va naviguer vraiment dans la Bible. Notre premier passage, c'est dans Hébreux 12, verset 15. On va noter les passages d'abord. Hébreux 12, verset 15. Ensuite, Romains 3, versets 23 à 24. Hébreux 12, verset 15. Romains 3, verset 23 à 24. Et notre conclusion sera dans Jean 8, verset 3 à 11. Je prends Hébreux 12, verset 15. Romains 3, verset 23 à 24. Et notre conclusion sera dans Jean 8, verset 3 à 11. Alléluia. Même durant le parcours de la prédication, on va lire certains versets qui n'ont pas été cités. Alléluia. Mais voici nos 3 versets clés. Amen. Voilà. Donc nous allons, ici par exemple, tout ce qui concerne le péché, voilà, nous nous sommes tous concernés. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas péché ou bien qu'il ne pêche pas. Alléluia. C'est pour cela que David avait pu développer un style de vie de repentance. Alléluia. C'est une chose de tomber, mais ça n'est une autre de pouvoir ne pas rester à terre et de se relever. Alléluia. Voilà. Donc comme David, on doit développer un style de vie de repentance. C'est vrai que le péché est toujours là. Alléluia. Mais nous devons vraiment tendre vers la perfection, c'est-à-dire essayer d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est sans péché. Alléluia. Mais un homme ne peut pas dire qu'il est sans péché, mais au moins on peut faire l'effort de se rapprocher de Jésus-Christ de Nazareth. D'où la grâce. Amen. Donc ici, on va lire ici ce qui concerne le péché en tant que tel. Le péché est dangereux en lui-même. Alléluia. Parce que le péché, pour un enfant de Dieu, la récompense c'est la mort. C'est pas moi qui le dis. Peut-être qu'on va penser que c'est beaucoup sévère. Pour ça, nous allons lire dans Romains 6, verset 23. Voilà, Romains 6, verset 23 pouvait dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le don gratuit, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le don gratuit. Donc ce verset-là, le verset 23 de Romains 6 ne se limite pas simplement au fait que le salaire du péché soit la mort. Amen. Amen. Voilà. Avec Dieu, lorsqu'il y a la grâce, qui est une grâce active, en même temps qu'il y a quelque chose qui vient, la grâce vient pour contrecarrer. Quel que soit le péché, la grâce vient pour contrecarrer cela. Alléluia. Amen. Voilà. Mais pour que la grâce puisse venir contrecarrer le péché, voilà, le terrain de cela, c'est nous. C'est nous en tant que chrétiens. C'est nous en tant qu'êtres humains. C'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce soit notre corps, que ce soit nos pensées, que ce soit nos sentiments, que ce soit nos émotions. C'est un terrain de la bataille entre le péché et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes sur ce terrain-là, il faut qu'on puisse savoir comment s'entretenir pour bénéficier soit des effets négatifs du péché ou bien de bénéficier des effets positifs de la grâce active. Alléluia. Amen. D'où, je disais au départ, on ne peut pas parler de la grâce sans parler du péché. Alléluia. Amen. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 6, verset 3, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça, la parole de Dieu pouvait dire tantôt que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Mais il y a une nuance. Il ne faudrait pas interpréter ça comme si, ok, même si je demeure dans le péché, la grâce de Dieu va surabonder. Non, Dieu ne se dédie jamais. Alléluia. Amen. Quand il a dit que le salaire du péché c'est la mort, il ne va pas venir se dédier. Alléluia. Amen.
ne va pas venir se dédier par rapport à ce que je viens de dire. Là où se trouve le péché, c'est là que la grâce surabonde. Beaucoup de gens interprètent ça mal. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alléluia. Quand on dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alléluia. Parce que si on ne connaît pas, si on ne sait pas exactement ce que ça signifie, voilà, ça peut nous induire en erreur, ça peut nous permettre de rater la grâce divine. Et complètement, c'est-à-dire la grâce, on peut passer à côté. Ce n'est pas simplement parce qu'on est sauvé par grâce qu'elle se limite là. Non. Tu ne peux pas être sauvé par grâce et puis commettre l'adultère matin, midi, soir et tu penses que la grâce va demeurer sur toi. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, parfois, il y a une mauvaise interprétation ou il y a une mauvaise compréhension de la parole. Amen. Donc ici, il faut comprendre cette grâce-là dans sa profondeur, dans sa durée, dans ses effets, dans sa hauteur, dans son intensité. Alléluia. Et pour pouvoir comprendre cette grâce-là, ce n'est pas la religion qui va te permettre de la comprendre. Alléluia. Cette grâce-là, elle se comprend et elle se mesure dans notre relation personnelle avec Jésus. Alléluia. Oui, oui, elle se mesure. C'est-à-dire que tout ce que j'ai donné là, tous ces paramètres-là, qui caractérisent cette grâce-là, ça se mesure vraiment de manière pondérée à travers notre relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire notre texte. Parce que tout va passer, mais la parole de Dieu demeure. Nous entrons dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 15. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 15, je lis la parole de Dieu. Veillez donc, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un ordre. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. D'où notre titre ici, ne rate pas la grâce divine. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut que tu la saisisses. Il faut que, et pour pouvoir mieux la saisir, il faut la comprendre dans tous ses paramètres, dans toute son entité. Amen. C'est que on dit en anglais, what is involved. C'est-à-dire que c'est que ça implique. Voilà, ce que ça implique. Amen. Veillez, c'est un ordre, c'est un impératif. Veillez avec EZ à la fin. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qui peuvent infecter ta vie de telle sorte que tu sois privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons apprendre en profondeur la parole de Dieu. Parce que je refuse que tu arrives à ce niveau-là et que tu rates la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout en cette année qui a été décrétée par le Saint-Esprit comme l'année de la grâce divine. Et qui dit l'année de la grâce divine, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette grande grâce-là, il y a plusieurs petites grâces. C'est-à-dire qu'en fonction de ta situation, il y a une grâce que Dieu va propager. En fonction de ton défaut, il y a une grâce qui va annuler cela. Alléluia. En fonction du péché, il y a une grâce qui va annuler cela. Alléluia. Donc ne permets pas à quelqu'un de te rappeler ton passé. Alléluia. De te rappeler tes erreurs. Parce qu'à chaque situation, il y a une grâce qui va venir. Amen. Donc cette grâce-là, comment est-ce qu'on peut ne pas la rater? Alléluia. On peut ne pas la rater, bon, ça veut dire qu'en principe, on peut ne pas la rater à travers notre relation, je disais tantôt, notre relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Et pour comprendre la profondeur de cette grâce-là, pour comprendre sa durée, je disais tantôt, pour comprendre sa hauteur, pour comprendre son impact, pour comprendre son pouvoir et son intensité, c'est à travers notre relation personnelle avec le Seigneur. Et tout ce qui vient contre ça, c'est la religion. Alléluia. C'est la religion qui vient contre ça. Alléluia. Amen. Pas la religion dans sa totalité, mais les lois religieuses. Les lois religieuses. Parce que qui dit loi religieuse, c'est vrai, il y a les lois dans l'Ancien Testament, même de l'Ancien Testament à aujourd'hui, pendant que nous les serviteurs de Dieu on continue de prêcher, il y a eu des doctrines qui se sont infiltrées, il y a eu des lois humaines qui se sont introduites. Est-ce que vous comprenez? Pour faire plaisir à la mentalité de certains serviteurs de Dieu, pour pouvoir contrôler, voilà, les enfants de Dieu.
Or, ce n'est pas eux qui donnent la grâce, c'est Jésus qui allait à la croix pour toi. Alléluia. Amen. Donc ne te permets pas de rater la grâce en suivant des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas du testament que Jésus-Christ nous a laissé. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu dit, on va lire dans le livre de Romains, chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 23 à 24 d'ailleurs. Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Romains 3, verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes tous concernés. C'est ce qui est souligné ici. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, pour mieux comprendre cela, il faut que nous comparons ce que la religion fait, qui fait qu'on peut rater la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on va mettre la religion d'un côté, on va mettre la grâce d'un côté, et puis on va comparer. Alléluia. Parce qu'il faut que tu saisisses cela. C'est ce qui va te permettre, lorsque quelqu'un se lève et puis il veut t'accuser de quelque chose, tu peux dire au diable, arrière de moi Satan, parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les doctrines, il y en a tellement, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont livrés à tout vent des doctrines, parce qu'ils ont la paresse de lire la Bible. Ils ont la paresse de lire la Bible. Ils ont la paresse de se créer une intimité avec Dieu. Ils ont la paresse de se créer une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été déçus avant sont dans les maisons, évitent même de se joindre à une congrégation. Alléluia. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils sont en train de rater la grâce de Dieu à cause peut-être du comportement ou bien des effets ou bien des conséquences des actions de quelqu'un. Et ce n'est pas normal. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc cette parole-là, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut que tu partages la vidéo parce que quelqu'un peut être assis à la maison, peut-être a été déçu par l'église. Quelqu'un peut être assis à la maison parce qu'il a été déçu par un enfant de Dieu, par un chrétien. Quelqu'un peut, alors que Jésus allait à la croix pour cette personne-là, alléluia, cette personne-là a besoin de la grâce de Dieu, avec ses défauts, parce qu'il a dit qu'il est venu pour ceux qui sont fatigués, quoi, et chargés. Il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Amen. Amen. Donc nous allons les comparer. Amen. Voilà. Ici, pour mieux sentir le pouvoir de la grâce divine, voilà. Ce pouvoir de la grâce divine là, il ne se prêche pas. Alléluia. Amen. Pour que tu connaisses la grâce divine, moi je peux passer toute une journée ou bien toute l'année à prêcher sur la grâce divine. Mais la grâce divine en tant que telle là, elle s'expérimente. Alléluia. Amen. Elle s'expérimente. Parce qu'en fonction de l'intensité, voilà, du péché de quelqu'un, c'est en fonction de cette intensité-là, correspond à la hauteur et à la profondeur de la grâce de Dieu. Sinon, Paul n'aurait pas écrit tous ces épîtres-là. Il serait resté là où il est en train de maltraiter les enfants de Dieu. Alléluia. Mais malgré le fait que c'était un sanguinaire même, je peux dire. Ça veut dire qu'il faut que j'exagère dessus. C'était un sanguinaire qui tuait les chrétiens. Alléluia. C'était un sanguinaire qui tuait les chrétiens. C'était un assassin. Mais la grâce de Dieu n'a pas regardé à ses œuvres. La grâce de Dieu a regardé au cœur qu'il avait. Parce que dans sa doctrine, il était convaincu que les chrétiens venaient contre la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc dans son éducation pour lui, il mettait le judaïsme en pratique. Il implémentait. Donc Jésus s'est dit, mais quelqu'un comme ça là, qui est convaincu de ce qu'il est en train de faire, mais si je le récupère, c'est que le royaume de Satan sera vidé. Donc Jésus n'a pas regardé au nombre de chrétiens qu'il a tués. Alléluia. Amen. Mais dans sa grâce divine, il a rencontré Paul. Parce que quand Chosepon appelle ça, Paul était sur la route de Damas, le Seigneur n'a pas dit, oh Chosepon, Paul, pourquoi tu maltraites les chrétiens? Alléluia. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Yes. Alléluia. Amen. Il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a eu sa relation personnelle avec le Seigneur. Il a eu sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Avant d'arriver là où il est. Alléluia. Sinon, c'était la mort qu'elle allait gagner. Sur le péché de tout ce qu'il avait fait, la récompense, ça devait être la mort. Mais Dieu a fait grâce. Il n'a pas voulu tuer Paul. Parce que pour lui, il pouvait utiliser Paul. Et il l'a utilisé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je dis jusqu'aujourd'hui? C'est vrai, Paul n'est plus de nos jours. Mais est-ce que les épîtres,
Mais si les épîtres ne continuent pas, continue de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a tellement maltraité l'église que c'est lui que Dieu a utilisé pour écrire le plus de livres dans la Bible. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle ça, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Ce que je suis en train de te dire, ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que quel que soit ce que tu as commis comme péché, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la poussière dans laquelle tu étais, tu dis que je vais vous donner un exemple de la grâce de Dieu que moi j'explique. Lorsque je dis qu'il faut l'expérimenter. Une fois j'allais à l'église, et puis à l'entrée de l'église, j'ai remarqué qu'il y avait une dame qui était arrêtée. Elle n'était pas bien, c'est-à-dire qu'elle était à la porte, mais elle était placée d'une manière. Si tu montes les escaliers, c'est un livre de mon père spirituel. Il y a des années, avant que je tombe d'ici. Quand tu prends les escaliers pour rentrer dans le grand temple, il y a des piliers. Et ces piliers-là, la dame était arrêtée à côté d'un pilier. Et si tu ne fais pas attention, tu ne peux ne pas la voir. Alléluia. C'est une américaine. Une belle femme. Hein? Et on rentrait et en montant, dès que j'ai pris les escaliers, j'ai remarqué qu'il y avait une dame vraiment sur le côté. Le dernier pilier, hein, tu peux ne pas faire attention à elle facilement. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Je n'ai même pas vu, c'est sa jupe que j'ai vue. Ça veut dire qu'il y avait le volant de son siège. J'ai vu un habit. Bon, moi-même avant, j'étais curieuse aussi. Je ne sais pas si c'est un défaut ou bien c'est une qualité. Je me suis dit, mais qui est caché derrière le truc là? Et puis j'aime taquiner les gens. Au lieu de rentrer dans l'église, non. Je ne sais pas pourquoi. J'ai foncé vers l'endroit là, et puis j'ai fait comme ça. Et puis j'ai vu que je ne connaissais pas la personne. Donc, comme j'ai fait ça et la personne m'a vu, elle m'a regardé la tête au pied, j'en ai dit, c'est laquelle c'est le vœu, tu vois, non? Et puis j'ai dit, que vraiment bonjour, et puis elle n'a pas répondu, elle a dit hello. J'ai vu que c'était une américaine. Et puis elle m'a dit, hi, hello, et puis elle dit, mais viens, il faut rentrer dans l'église et tout ça. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça m'a touché, ça m'a fait pitié. Elle dit, je suis en train de réfléchir pour voir si moi, là, je peux franchir le seuil de cette église-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a attiré mon attention. Puis elle lui demandait, mais pourquoi? Qui t'a invité? Elle dit, non, depuis elle attend la personne qui l'a invité là, mais elle ne voit pas la personne. Donc je lui ai demandé qui t'a invité. Elle m'a dit le nom de la personne. Effectivement, la personne n'était pas encore arrivée. Et puis je lui ai dit, non, la personne t'a invité. Mais la personne est juste un intermédiaire. C'est Jésus-Christ qui t'a invité. Si ce n'était pas Jésus-Christ là, la personne allait être là pour t'accueillir. C'est parce que la personne n'est pas encore venue. Mais si tu es venu tôt, c'est parce que Jésus t'a convaincu. Tu t'es levé, tu t'es apprêté. C'est parce que Jésus t'a convaincu. Peut-être c'est pour ça qu'il a voulu que moi je voie le point. Je n'étais pas vu, mais j'ai fait le point des paroles. Donc viens, on va rentrer. Puis j'ai attrapé sa main. Est-ce que vous comprenez? Et au moment où on rentrait à l'église, elle a parlé anglais. Elle dit non, franchement, je ne veux pas que l'éclair tombe sur moi ici. Donc ça a attiré mon attention. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est là qu'elle m'a dit non, que son papa est pasteur. Du moins non, elle a utilisé au pasteur. Elle dit que son père était pasteur. Et puis j'ai dit, oui. Elle dit, oui, mon père était pasteur. Et puis elle dit non, qu'après ce qui est arrivé, j'ai tourné le dos et je me suis dit que moi, je ne vais jamais remettre les pieds dans une église. Alléluia. Et puis je lui ai dit, mais si tu as eu la force de venir jusqu'ici, tu aurais pu rester à la maison. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose. Et puis elle a dit non, que ce Dieu-là, j'ai un problème avec lui. Je lui ai dit, mais ça ne t'a pas empêché de venir devant l'église. Et puis je lui ai demandé quel est le problème. Elle dit, c'est la manière dont son papa est décédé. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, la manière dont son papa est décédé, ça dit que ça fait qu'elle a mis la couronne sur cette histoire d'église et tout ça, la foi, tout ça, elle a mis dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'elle a dit, non, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne peut pas s'éteindre. Et c'est la grâce de Dieu qui a sonné pour toi aujourd'hui. Tu peux rentrer. Et puis je l'ai tiré et nous sommes rentrés. Alléluia. Famille, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? J'ai donné ce témoignage-là en disant que lorsque la grâce de Dieu sonne pour toi, ne laisse pas certaines expériences te priver de cette grâce-là, te faire rater cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus. Sinon, on peut aligner les raisons. Alléluia. Chacun de vous qui est assis ici, quelqu'un qui me regarde en ligne, peut aligner les raisons valables pour lesquelles il est plus intéressé à cette grâce-là. Alors qu'elle s'appelle la grâce. Elle est là comme grâce et il faut que tu l'expérimentes pour que ses effets agissent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Donc ici, nous allons les comparer. Donc, je disais tantôt que la religion met beaucoup de freins
à la grâce de Dieu, à beaucoup de chrétiens pour expérimenter, voilà, la grâce de Dieu. Par exemple, un homeless peut venir ici tout à l'heure. Alléluia. Ou bien une prostituée peut être à la porte là tout à l'heure. Beaucoup de gens sont capables de dépasser la personne. Est-ce que vous comprenez? Un fou peut être là tout à l'heure. Parce que dans nos têtes, les lois ont fait que, même dans l'église, il y a des lois qui ont été ajoutées. Est-ce que vous comprenez? Qui peuvent disqualifier quelqu'un. Alors que c'est ceux que nous, les êtres humains, disqualifient. C'est eux qui sont qualifiés par la grâce. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui sont qualifiés par la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je suis en train de te dire que s'il y a un péché qui te perturbe en ce moment, et puis parfois tu arrives quand même à venir à l'église, mais au fond de toi-même, il y a un faux esprit, le diable en train de t'accuser, en train d'accuser dans tes pensées. Toi tu es assis à l'église ici, ou bien tu es connecté à ce programme-là, pourquoi tu te connectes même à ce centre de délivrance chrétien-là? Ceux-là, ce sont des fous de Jésus, hein, ils aiment exagérer. Il ne faut pas t'occuper de ça. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui te stimule, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu rates sa grâce. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu rates sa grâce. Ne regarde pas ce défaut-là. Ne regarde pas ce péché-là. Si le mensonge te fatigue, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il a quelque chose qui va annuler ce défaut dans le nom puissant de Jésus. Et c'est quelque chose qui s'appelle la grâce. Alléluia. Amen. Donc, pendant que la religion se concentre sur tout ce qui est, sur tout ce qui est œuvre, c'est-à-dire que les œuvres. Parce que la religion a tendance à accuser. Est-ce que vous comprenez? La religion a tendance à pointer du doigt. Amen. La religion a tendance à regarder les œuvres de certaines personnes pour penser que la religion se fie aux apparences. Est-ce que vous comprenez? La religion se fie aux apparences. Moi, j'ai subi ça. Moi, j'ai expérimenté cela. Vous savez, quand j'étais converti avant, je m'habillais bizarrement. J'ai déjà rendu ce témoignage-là. Je m'habillais vraiment bizarrement. Je pensais qu'il était joli. Est-ce que vous comprenez? Ah, la beauté là, c'est dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc, je portais des morceaux d'habits pour aller à l'église. Ce n'est pas parce que je voulais pécher, mais c'est ce que j'avais. Donc, quand tu viens d'être converti là, tu ne peux pas changer ta garde-robe un coup. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'avais le cœur pour l'église. Les gens m'invitaient, mais mes jupettes étaient ici. Ce n'était pas petite jupette, c'est-à-dire que je faisais mes habits avec un morceau de un panier. Je divise en deux, puis je fais le haut plus le bas. Donc mes pieds, mon nombril, tout ça c'était dehors. Avant d'aller à l'église, il y a des moments quand je porte mes pantalons, quand je m'assois, il faut que je me couche pour faire rentrer mon ventre pour que je puisse fermer la fermeture et du pantalon. Donc ce que les gens appellent près du corps ici, là, c'était rien à côté des poumons. Alléluia. Moi mes habits étaient près du sang. Alléluia. J'étais serré au point où, quand j'arrive à l'église, pour m'asseoir, même j'ai des difficultés. Quand je m'assois, j'avais une grande sœur qui me taquinait. Elle dit, tu es assise là, mais si tu es confortable. Je dis, on va là-bas. Elle me taquinait beaucoup. Mais les gens ne connaissaient pas ma relation avec le Seigneur. C'est parce que c'était ce que j'avais. Je ne pouvais pas changer un coup. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la grâce, c'est la parole. C'est la grâce qui est entraînée dans la parole de Dieu, qui va rentrer dans ton cœur, qui va te transformer de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Et il ne faudrait pas que tu te préoccupes du temps, dira-t-on. Je savais que les gens parlaient. Ils parlaient tellement qu'il y en a qui venaient devant moi pour parler. Est-ce que tu comprends? Sauf une grande soeur, quand c'est la fin du jour, elle est venue, et puis elle m'a fait cadeau. Elle a parlé sur moi, elle dit, tes morceaux d'habits qui portent ici, la tienne. Et puis elle a jeté un paquet sur moi. C'est vrai, elle a fait ça comme ça, mais quand je suis partie à la maison, c'était une très belle robe. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, j'ai la robe. Jusqu'aujourd'hui, tellement son geste m'a marqué. C'est vrai, elle m'a critiqué. Il faisait partie du groupe qui me critiquait, mais elle allait au-delà des critiques. Amen. Elle allait au-delà des critiques. Elle m'a fait cadeau. Et le dimanche qui a suivi, j'étais content de porter la robe, j'ai porté la robe. Et moi, j'ai commencé à bien me sentir. Mais la parole de Dieu faisait que même ceux qui venaient me chercher, je ne conduisais pas. Ceux qui venaient me chercher, à un moment donné, la parole a commencé à travailler et j'ai commencé à être gênée. J'ai commencé à être gênée parce que quand je m'assois même dans la voiture, si je parle ici, que je t'assois, c'est où? Pour descendre de la voiture, j'avais des problèmes. Mais la grâce de Dieu, alléluia, elle sera bonne là où le péché abonde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la religion se base plus sur les apparences. Mais même dans ça, il y en a qui portaient des habits jusqu'ici, des jupes
qui flottaient, mais qui n'ont pas manqué dans l'église de coucher un mari des gens. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la différence entre la grâce et puis la religion. La religion est dans les œuvres. La religion est dans les apparences. Alléluia. La religion est dans les lois. La religion, parfois, accuse. Est-ce que vous comprenez? Ou bien la religion peut faire que, à cause de tes œuvres, tu penses que tu es plus spirituel que les autres. Alléluia. La religion a tendance à juger les autres. Amen. Amen. Et lorsque tu as été victime de cette grâce divine-là, comme moi, non pas victime, c'est-à-dire que lorsque tu as bénéficié de cette grâce divine-là, de la même manière que tu as bénéficié de grâce, il faut savoir la rendre. C'est pourquoi je vais mettre quelqu'un à l'aise ce matin. Alléluia. Amen. Je vais te mettre à l'aise ce matin pour dire que ne regarde pas ton passé. Si tu me vois aujourd'hui et puis je suis en train de prêcher la parole de Dieu, et puis m'habiller et puis on ne voit rien, c'est que Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce. Parce que j'étais dans la débauche. Quand je disais là, peut-être que quelqu'un va dire, ah mais maman, ça c'est trop fort. Non, si mon nombril est dehors, et puis mes pieds sont dehors, mais je suis une pierre d'achoppement. Est-ce que vous comprenez? Je suis une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Mais en même temps, je peux prêcher l'évangile, c'est ce que je m'appelle. Je peux prêcher l'évangile et puis être dans mon jean déchiré, attacher mon foulard, même mettre ma casquette de côté parce que je sais que je veux évangéliser. Alléluia. Amen. Même si la religion voit ça, ils vont dire, ah, c'est seulement levé à regarder comment elle a bien. Non, non, non. Tu peux rester à tes jugements. Celui qui te préoccupe, c'est le teenager, c'est l'enfant adolescent qui va se reconnaître d'abord dans mon habillement et qui va faire attention à la grâce que Dieu va faire sortir à travers ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, je profite pour dire, si tu as un enfant qui est special need, si tu as quelqu'un qui est rejeté, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de place, je m'approche devant l'écran. S'il y a quelqu'un qui pense que tu n'as pas de place et que les gens te jugent, sois la bienvenue dans le centre de délivrance chrétien. Alléluia. Sois la bienvenue dans le centre de délivrance chrétien. Parce que moi-même là, jugé n'était pas jugé. Alléluia. Diffamé n'était pas diffamé. Mais je continue avec l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons comparer, comme je disais, nous sommes toujours en train de comparer la parole de Dieu. Alléluia. Donc comme je disais là, maintenant, qu'est-ce qui est opposé? Qu'est-ce que donne la grâce qui est opposée? C'est-à-dire que pendant que la religion te montre ce que tu dois accomplir, la grâce te révèle que c'est déjà accompli. Est-ce que vous comprenez? La religion va te dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et puis ça va arriver. Il faut faire comme ça. La grâce dit, c'est déjà accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Il faut juste ne pas la rater. Sors du péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que la religion est dans les apparences, en train d'accuser, la grâce te manifeste l'amour de Dieu. La grâce te libère. La grâce te rend libre. Alléluia. Alléluia. Pendant que la religion met la peur et le jugement sur ton dos, la grâce te transforme de l'intérieur à l'extérieur. La grâce te permet d'être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais que tu n'as pas mérité. Famille, si tu es assis devant la porte, tu as un problème. À peine même tu as ouvert la porte, puis quelqu'un vient, il règle ce problème-là un coup. Avant même que tu ouvres la bouche, il te dit non, ça là c'est déjà réglé. Lève-toi de là où tu es. Et si tes larmes c'est déjà réglé, j'ai déjà payé le prix pour toi. Amen. Mais là, ça veut dire que là, maintenant, ça va te choquer là. Cette grâce-là, lorsqu'elle découle sur toi, tu n'as pas le choix. Parce que tu l'auras expérimenté de manière personnelle, tu n'as pas le choix que de la transmettre. Amen. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Moi, c'est difficile pour moi de juger quelqu'un. C'est pas que je ne juge pas par moi. Si je juge, c'est que j'ajoute la solution. Mais juger puis laisser ça suspendu comme ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la pitié ne vient pas de Dieu. Il y a une différence. Il y a la pitié et puis il y a la compassion. Alléluia. Si tu juges par compassion, c'est parce qu'il y a une solution qui avance. Tu ne t'arrêtes pas simplement au niveau, voilà, de voir le problème de la personne. Mais la pitié, quelqu'un va dire, oh, ça là, ça fait pitié. Hein? Bon, ça fait pitié, maintenant, quel est le pas que tu as fait? Tu as remarqué que ça fait pitié. C'est-à-dire que quel est le pas en plus que tu fais?
compassion, c'est la pitié suivie d'une solution. Alléluia. Amen. Alors que lorsque tu as pitié seulement, tu ne rends pas la grâce active, tu la rends passive. Alléluia. Amen. Donc ici, cette grâce-là, elle transforme parce qu'elle est accomplie. Elle est amour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, comment est-ce que son pouvoir s'expérimente? Je l'ai dit tout à l'heure à travers la prédication. Le pouvoir de la grâce doit être expérimenté et non expliqué. Alléluia. C'est-à-dire à travers les expériences. Amen. C'est à travers les expériences que tu peux avoir la confirmation de cette grâce-là dans ta vie. Alléluia. Parce que chacun expérimente cette grâce-là de différentes manières, en fonction de ta situation, en fonction du péché qui te tient en captivité. Alléluia. Amen. Maintenant, cette grâce-là, si tu l'as vraiment expérimentée, tu ne peux pas la laisser au niveau passif. Tu seras obligé de l'activer, de la réactiver à chaque instant. Que ce pourquoi Dieu t'a fait grâce, chaque fois que tu vas expérimenter cela, que tu vas voir cela, ou même tu vas voir quelqu'un d'autre traverser cela, cette grâce-là doit être active. Alléluia. Elle doit être transmise. Parce que Dieu t'a fait grâce de la même chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette grâce-là, il faut l'expérimenter. Comment? Quelqu'un peut me dire comment? Oui, oui. Tu peux l'expérimenter parce qu'elle surabonde dans beaucoup de domaines. Mais je vais te donner 5 points, 5 éléments sur lesquels elle surabonde vraiment, qu'elle annule dans le nom puissant de Jésus. Surabonder veut dire en fait annuler et aller au-delà. Ce n'est pas seulement aller au-delà. La grâce là, parce que quelque chose peut abonder. Abonder là, ça veut dire que ça va au-delà. Mais quand ça surabonde, ça annule ce qui est mauvais. Et puis en plus de cela, ça va au-delà. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc la grâce, premier point, elle surabonde sur le péché. Alléluia. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te rabâcher un péché au visage. Alléluia. Amen. Si tu t'es déjà repenti, que tu as demandé pardon à quelque chose, la grâce veut que lorsque Satan vient manipuler tes pensées, pour dire que tu te prends pour qui? Tu as gêné ici en train de dire que le Seigneur t'a pardonné pour ça. Gros péché tu as commis là. Non, c'est du mensonge. Parce que la grâce surabonde sur le péché. Amen. 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 La grâce surabonde sur le péché. Si tu entends ma voix ce matin, c'est la parole de Dieu que tu entends. C'est l'Éternel Dieu qui parle à travers moi pour te dire que sa grâce a annulé ton péché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point, la grâce surabonde sur nos erreurs. Il y a une différence. Amen. Il y a des erreurs qu'on peut avoir commises. Amen. Il y a des erreurs qu'on peut avoir commises. Mais ces erreurs-là, la grâce surabonde sur ces erreurs-là. Amen. Amen. Moi, je faisais beaucoup d'erreurs dans le passé. Comme je disais, je vous ai expliqué comment je m'habillais. Mais une fois que tu as corrigé, tu passes à autre chose. Alléluia. Amen. Donc la grâce surabonde sur nos erreurs. C'est mon habillement. Comment est-ce que la grâce a surabondé? C'est qu'il a mis, je bénis le nom du Seigneur pour le serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur, mais Dieu est passé par lui, Dieu est passé par ce qu'on appelle ça, l'évangéliste, pour pouvoir régler mon problème d'habillement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'il ne m'habillait pas bien, mais je m'habillais un peu trop, comment on appelle ça, dévergondé, ça donnait une... Est-ce que vous savez que tu peux être chic dans le Seigneur et puis ne rien montrer? Yes. Alléluia. Parce que c'est ce que tu as là. Si tu as déjà mis dehors, quel garçon, quel mari qui va venir vers toi? Parce que tout est déjà dehors. Qu'est-ce qu'il lui reste à regarder? Qu'est-ce qu'il lui reste à toucher? C'est au vu et aussi de tout le monde. Que le Seigneur délivre notre nouvelle génération. Quand je vois la manière dont certaines femmes s'habillent, ça me fait quelque chose. Mais en même temps, c'est parce que cette grâce-là a surabondé dans ma vie. Et je prie, quand je vois ça, je prie, hey Seigneur, de la même manière que tu as fait que je me couvre là, il faut faire comme ça, quelqu'un d'autre va se couvrir aussi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pourtant, je ne montrais pas des parties extraordinaires, mais mes pieds seulement, ils étaient dehors. Mon nombril était dehors. Alléluia. Pas si le nombril est dehors, si le nombril est dehors. Famille, si le nombril est dehors, là, est-ce que tout est dehors? C'est ton ventre est dehors? Oh, Seigneur, soutiens, on a fait des choses, hein. On a fait des choses, mais la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce a surabondé. Je vais prendre quelques minutes ici pour bénir le Seigneur pour la vie de ma mère
spirituelle. Maman Elisabeth Bia, parce qu'Elisabeth Bia, non, elle, c'est direct là, ça ne connaît pas. Alléluia. Tu veux pas, elle va t'appeler pour te parler de ton habillement. Elle va dire, mais pourquoi tu es habillé comme ça aujourd'hui? Elle te prend sur le côté et après elle dit, pourquoi tu es habillé comme ça aujourd'hui là? Mais tu ne sais pas une prostituée. Ben, il vaut mieux que là. Alléluia. Même si tu n'es pas content, tu vas reprendre à la maison, tu sais que sa voix est toujours derrière ta tête. Moi, tout ça, ça m'a régressé. Alléluia. Ça m'énervait par moments. Il y a des moments où il lui répondait. Je lui montrais Jésus, il ne regarde pas tout ça là. Elle dit non, mais tu es habillé en bizarre. Amen. Je répondais avec fronterie parfois. Mais pourquoi? Parce que c'est la parole. Vous savez, la parole, là, elle blesse. Elle blesse et puis après tu t'assois, tu dis non mais attends un peu. C'est comme ça que Jésus a commencé à travailler. Amen. Moi je connais des gens qu'on a chassés de certaines églises parce que soit ils s'habillent comme ça ou bien ils font comme ça, ils font comme ça. Des gens qu'on chasse des églises. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Ça c'est la religion, Dieu n'a pas dit ça. C'est vrai que la Bible dit qu'on peut excommunier si quelqu'un demeure dans le péché, à chaque fois on le reprend. On prend quelqu'un d'autre pour le reprendre. Et puis après, pour ne pas qu'il soit une pierre d'achoppement par rapport à sa manière de faire dans l'église, qui peut faire tomber l'église, qui peut faire tomber quelque chose, on est obligé de l'excommunier. Alléluia. Mais avant de l'excommunier, il faut que la grâce soit multipliée plusieurs fois, à moins que ce soit un enfant du diable. Parce qu'il y a de la même manière les enfants de Dieu là, il y a les enfants du diable qui sont têtus et leur plan c'est de se propager dans les églises pour faire tomber les églises, pour faire tomber les enfants de Dieu. Et quand c'est comme ça, si c'est une église remplie du Saint-Esprit, ils sont exposés en spectacle ou bien la grâce les saisit. Moi il y a des gens dans les églises que le Seigneur m'a révélé qu'ils sont sorciers. Et puis le Seigneur m'a dit, va les dire que voici ce qu'ils font. Il y en a qui ont confessé. Et puis il y en a qui sont restés têtus, ceux qui sont restés têtus là, le Seigneur les a frappés. Il les a fait sortir de l'église avant de les frapper. Amen. Parce que s'il les frappe dans l'église, la compassion va faire qu'on va s'occuper d'eux. Or, le Seigneur les a prévenus plusieurs fois. Amen. C'est vrai, Dieu est bon, mais il n'est pas bon. Hein. Sa grâce surabonde. Mais si tu commences à l'abuser, il te redresse parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc la grâce surabonde sur nos erreurs. Troisième point, la grâce surabonde sur nos faiblesses. Amen, famille. Le Seigneur a regardé Gédéon, puis il a dit, vaillant héros. Gédéon a regardé autour de lui, il ne pas de qui. Tellement il avait peur quand on attaquait son peuple. Alléluia. Il était dans son atelier en train de faire du travail qu'il savait faire. Pourtant Dieu voulait l'utiliser pour délivrer son peuple. Il a regardé ce qu'il était. Il a regardé comme s'il, c'est-à-dire il était le plus petit, le plus faible. Et puis c'est lui que Dieu a en train de dire, vaillant héros. Il se regarde même, il se dit, mais quelle force on a fait sur mon peuple m'appelle vaillant héros. Non! Dieu a mis quelque chose en toi, sinon il ne t'aurait pas convaincu, il n'aurait pas fait grâce. Il ne t'aurait pas sauvé par grâce. C'est parce qu'il a mis quelque chose en toi. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Et c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quelqu'un dont tu dois bénéficier de cela. Amen. Si Dieu ne m'avait pas sauvé par grâce là, le son de délivrance chrétienne n'aurait pas existé. Yes. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Parce qu'à certaines personnes, il donne une vision bien précise. Amen. Et quand il te donne la vision, il te donne les éléments, il t'équipe et il met des gens autour de toi qui vont tenir tes mains, comme les autres ont tenu les mains de comment on appelle ça, de Moïse. Amen. Amen. Et ce ministère-là, c'est ensemble que nous avançons. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Je voulais signaler que nous bénissons le nom du Seigneur parce que Papa Dieu n'est pas là. Papa Dieu et Maman Dieu ne sont pas là parce qu'ils continuent l'évangile quelque part. Donc ils ont été invités voilà, pour un programme de réveil. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Tout ça, on continue de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Nous ne sommes pas fermés à un seul chose qu'on appelle ça 4000. On doit aller partout et prêcher l'évangile dans le nom du Seigneur. Amen. Et que le Saint-Esprit continue de les utiliser puissamment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ceci dit, donc nos faiblesses. Donc si tu as des faiblesses là, la grâce de Dieu, il dit, l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est en dehors de moi. Amen. Amen. Ta faiblesse est ce que le Seigneur va utiliser pour te rendre fort. Amen. Si tu as peur de parler, moi je bégayais, je ne parlais pas. J'avais peur de parler.
C'est parce que Satan m'a attaqué sur ce côté-là, parce qu'il savait qu'aujourd'hui, là, je serais en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. C'est ta faiblesse que Dieu va utiliser pour confondre l'ennemi. Amen. Donc, si tu as beaucoup peur, c'est parce qu'il y a un fort courage. Maintenant, ce courage-là, il faut localiser le domaine dans lequel il doit être mis en exergue. Peut-être que c'est dans la prière, peut-être que c'est dans l'intercession. Amen. Peut-être que c'est dans le travail. Mais ne regarde pas tes défauts. Ceux qui veulent te brandir tes défauts avant, là, ceux qui veulent te brandir tes défauts là, fais comme si tu ne les vois pas. Amen. Ceux qui te prennent en s'affaire aujourd'hui vont voir ce que tu vas devenir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quatrième point, la grâce surabonde sur nos secrets. Famille, la grâce surabonde sur nos secrets. Lorsqu'un péché est comme un étau dans la vie de quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas encore confessé ça. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de confesser un péché. Si c'est un péché qui est perpétuel, c'est-à-dire que tu veux te débarrasser de ça, tu pries, tu n'arrives pas, tu ne sais même pas comment est-ce que tu rentres dedans. Par exemple, la boisson, l'alcool ou bien la drogue, c'est-à-dire une addiction quelconque. L'addiction au sexe, à la pornographie, tout genre d'addiction. Un péché, vraiment, tu fais tout. En tant qu'enfant de Dieu, tu sais que ce n'est pas bon devant le Seigneur. Mais tu fais tout et tu vois que tu n'arrives pas à lâcher. Tu laisses un moment et puis après, avant que tu t'en rendes compte là, c'est fini, tu es tombé dedans. Toi, tu es assis, tu ne comprends pas. Et ça t'attriste. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je ne vais pas prêcher en disant, oh, tu n'arrives pas à dominer sur ce péché-là. Ce n'est pas bon. Ou même ça, c'est la religion. Alléluia. Rentre en eau profonde avec ton Seigneur Jésus-Christ. Prie dans le secret, puis dis, Seigneur, voici le péché là me fatigue. Ça là, ça me fatigue, Seigneur. Il faut parler à haute voix, audiblement. Je n'ai pas dit dans ton cœur. Tu es seul dans ton cœur, je n'ai pas dit. Venez vous aligner ici pour parler de vos grands secrets. Puis après, on va voir que madame et puis monsieur sont en train de faire parler. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais va devant le Seigneur. Et puis tu dis, Seigneur, voilà ce péché là me fatigue. Je suis fatigué de ça. Il faut que Dieu sente que tu es fatigué. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui montres que toi-même là tu es dégoûté. Mais tu n'arrives pas. Parce que la sorcellerie peut lancer un péché sur la vie de quelqu'un. Si vous savez ça. Yes. Hein? Les gens jettent à faire d'alcool sur les gens. Moi je fais des délivrances où les gens ont dit que c'est moi je le fais boire. Je lui ai donné la boisson là au funérailles. C'est comme ça. C'est dans un funérail que je lui ai donné ce lien là. Il fait la délivrance, c'est une jeune fille. Elle boit elle tombe dans l'ascenseur. Et puis quand elle est dans l'ascenseur, vous ne la connaissez pas, je dis son nom. Quand elle tombe dans l'ascenseur là, tous ceux qui montent dans l'ascenseur là, couchent avec elle. C'est comme ça qu'une de mes filles spirituelles l'a croisée dans l'ascenseur, nue. Et puis elle a appelé sa maman pour prendre la jeune pour l'envoyer à la maison. J'ai contacté sa maman dit, est si fatiguée, que peut-être il faut la prendre à vous. Donc aujourd'hui, elle est ma fille. Sa vie a changé. Jusqu'à présent dans les vidéos. C'est-à-dire, quand on a fait la délivrance, mais la jeune fille a balayé l'église. C'est-à-dire, les démons parlaient à travers elle. Ceux qui ont fait ça ont parlé à travers elle. Comment ils l'ont mis dans l'alcool? Comment ils l'ont mis dans la drogue? Pour qu'elle soit un problème pour sa mère. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, ça peut se lancer. Elle a confessé ce jour-là. Après sa délivrance, on a fait une cuite d'âme. Elle a confessé ce qu'elle fait. Elle dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand on a entendu, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a vomi jusqu'à la vomi du sang. Oui, oui. C'est qu'elle vomissait là. C'est qu'elle crache comme ça là. C'était du sang. Après ça là, délivrée totalement. Mais elle faisait pitié. La manière dont les démons se manifestaient, tous ceux qui ont parlé à travers elle. Non, tu ne peux pas. Elle dit, elle ne peut pas dire non à un garçon. C'est une malédiction. Hein? Mais la grâce a surabondé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La grâce a surabondé. Donc la grâce surabonde sur nos secrets. Il a fallu qu'elle m'avoue certaines choses pour que sa délivrance puisse être profonde, puisse être effective. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu vois que tu ne peux pas avoir, ça dit, parle au Seigneur directement. Moi-même ici, la servante de Dieu, il faut me dépasser. Si tu veux venir aussi me parler, je n'ai pas de problème. C'est pourquoi nous avons des séances personnelles de délivrance. Mais il y a des péchés que tu dois confesser. Il y a des péchés là, tant que ce n'est pas confessé, hein, ça ne peut pas te libérer. C'est ça qui est la vérité. Hein. Donc pour que la grâce surabonde, je ne veux pas que tu ne
excusez-moi, sur nos secrets. Je vais vous donner un exemple. J'avais un frère en Christ là. Il aimait beaucoup Dieu. Alléluia. Moi, j'étais responsable du groupe d'intercession. Et le Saint-Esprit me révélait certaines choses dans sa vie. Quand on est dans l'église, il me révélait certaines choses dans sa vie. Puis je l'ai approché un jour. Et puis il m'a dit, il faut sortir du péché. Il faut que tu sortes du péché parce que Dieu veut t'utiliser. Donc il m'a regardé parce que je n'avais aucun titre. Alléluia. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas chef. Même quand l'Esprit de Dieu me prend là, je confronte mes frères en Christ. Ça, il y a longtemps que le Seigneur m'a donné. Je confrontais mes frères en Christ. Si Dieu m'a montré quelque chose, c'est qu'il faut que je fasse. C'est ce qui a fait que Dieu a continué d'aiguiser les dons qui étaient en moi. Parce que quand il me dit de faire quelque chose, je ne vais pas regarder ton visage. Je ne vais pas regarder à ton statut. Je vais regarder au mal de tête que je ne vais pas prendre pour aller à la maison. Je préfère laisser le mal de tête dans l'église en te donnant le message que Dieu m'a donné et puis je rentre à la maison. Alléluia. Donc ce frère-là était assis dans le péché, sérieux péché même. Donc il n'a rien dit. Ce jour-là, il n'a pas parlé. Et puis Dieu a fait que les gens avec lesquels, les jeunes filles avec lesquelles il était dans le péché là, elles ont commencé à venir une à une se confesser. Chez moi, dans toute l'église là, il n'y a pas dit qu'il était pasteur. Non, non, non. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais les jeunes filles, il y a une jeune fille qui va venir me dire, maman, je peux te voir. Je dis vraiment, je ne sais pas pourquoi. Que c'est vers toi que le Seigneur m'a envoyé. Mais ça passe, tel frère, il dit qu'il va me marier. Et puis bon, même je ne me sens pas à l'aise parce que je suis tombée. Ça va, ils ne vont pas dire en détail, je suis tombée. Une personne est venue se confesser. Deuxième, je suis en train de parler dans l'église. Hein. Je parle des enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des païens. Parce que la grâce doit surabonder. Alléluia. Amen. Donc, deuxième personne est venue me faire compte rendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'une personne, c'est pas ça combien de personnes. Deuxième personne. Il a rien dit d'abord, j'ai prié. Comment je vais faire pour approcher la personne? Maintenant, la troisième personne qui est venue se confronter, là, ça m'a énervé. C'est-à-dire la troisième personne qui est venue se confesser à moi, là. Ça m'a énervé parce que la troisième personne était amie à la personne qui l'avait précédée. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, il faut exposer les mots pour que la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans 3 jours de jeûne. Le troisième jour, j'ai appelé le frère. Il dit, viens t'asseoir. Tu n'as rien à me dire? Il dit, par rapport à quoi? J'ai dit, par rapport à la dernière fois. Il dit c'est bizarre. Je n'étais pas servant de Dieu, mais il m'a appelé servant de Dieu. Il dit, servant de Dieu. Moi, là, je ne sais pas comment il est sorti de ça. J'ai un gros défaut. Ça dit que, je ne sais pas m'empêcher. Ça dit, si je vois une fille tout de suite là, hein? Si j'ai essayé, puis elle a dit oui là, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, il part avec toi. Mais qu'il ne sait pas pourquoi il fait ça. Quelqu'un d'autre va le juger. Mais ce qui m'a touché, il me dit, je suis dans un moment de jeûne. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et je bénis Dieu même que tu m'as appelé. Parce que même quand je vais parler là, je vais me libérer, je ne sais pas à qui parler. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait que moi, je suis dans un moment de 3 jours. La grâce voulait surabonder dans sa vie. Il est rentré dans un moment de combien de jours? Il avait raconté ça à un religieux. Oh, c'était parti dans toute l'église, distribué. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque quelqu'un est tenu en captivité, on doit l'aider. On ne doit pas enfoncer la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et puis je dis, bon, on va prier. On a laissé tout le monde sortir, de partir à la maison, sortir de l'église. Puis j'ai prié avec lui, il lui a saisi les mains. Il a coulé les larmes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est pasteur? Marié à ses enfants. Il a été délivré totalement. Ça, je n'étais pas servant de Dieu. Je n'avais pas de ministère de délivrance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que moi, j'ai été beaucoup jugé dans ma vie à cause de mon apparence. Ou bien quand tu fais quelque chose, ce que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Ce que tu as fait, on dit tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais lui, là, la grâce de Dieu a tellement surabondé dans sa vie. Aujourd'hui, le pasteur, dans le ministère de délivrance puissant, et le Seigneur l'utilise puissamment. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu confesses, ça veut dire que la grâce surabonde sur nos péchés, famille, sur nos secrets. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Dernier point, 5e point. La grâce surabonde sur quoi? La grâce surabonde sur nos douleurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a offensé. Quelqu'un t'a fait mal. Quelqu'un t'a vilipendé. Et puis aujourd'hui, là, Dieu t'a fait grâce. Quelqu'un qui a dit que tu ne pourras pas faire d'enfant, tu as fait enfant.
Quelqu'un t'a dit que tu ne seras pas marié. Tu as été marié. Quelqu'un t'a abandonné. Est-ce que vous comprenez? Un père, une mère, un frère, une tante. Dieu t'a fait grâce parce qu'en ce moment-là, tu es vivant. Alléluia. Il y en a même qui vous ont enfoncé puis qui sont dans des tombes. Mais ça continue d'être au fond, derrière ta tête. Il faut faire grâce, hein? Donc la meilleure manière de ne pas rater la grâce de Dieu, c'est de faire grâce. C'est de rendre la grâce active. Alléluia. C'est de faire grâce. Donc la grâce est surabondante sur nos douleurs. Alléluia. Tu as perdu quelqu'un de cher. Mais moi je suis la grâce caractérisée de Dieu devant toi. Alléluia. Alléluia. Même parmi des veuves, je me sens plus gracieux que jamais. Parce que cette douleur-là, c'est Dieu qui l'a enlevée. Comment j'ai fait pour tenir jusqu'à maintenant? C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu a fait que vous êtes autour de moi. La grâce de Dieu fait que nous courons avec la vision. Alléluia. Il faut que cette grâce-là soit active dans le nom puissant de Jésus. Pour que quelqu'un qui est en train de se disqualifier de la grâce de Dieu, hein, en s'asseyant, en se faisant pitié par rapport à la manière dont tu as maltraité, il faut sortir de ça. Hein. La grâce est en train de passer. Monte dans le train de la grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ne rate pas la grâce divine à cause des actes d'un être humain. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Pour ne pas rater la grâce, faites grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Ma conclusion, si tu n'as rien retenu, fais grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, il a payé le prix, c'était une grosse dette. C'était une grosse dette. Et pour cela, pour caractériser ma conclusion, nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 8, c'est dans le dernier passage. Jean chapitre 8, je lis à partir du verset 3 à 11. Jean chapitre 8, verset 3 à 11. Amen, je lis la parole de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens, les religieux, alléluia. Quand tu entends les scribes et les pharisiens, les religieux, les gens de la loi, est-ce que vous comprenez? Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis c'est eux qui savent parler gros français. Hein? Quand quelqu'un veut t'accuser là, gros français, ça dit les mots même que tu n'as jamais entendu. Ça dit pour t'abattre. Pour que tu te sentes coupable. C'est le diable qui est l'accusateur. Alléluia. Il dit, Moïse, verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ça est en fait Dieu. Il disait cela pour l'éprouver. Voilà, je ne vais pas finir. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Le diable, l'accusateur. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9 dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus est resté seul avec elle, c'est parce que c'est la relation personnelle avec lui qui l'intéresse. C'est l'expérience de cette dame-là avec lui qui l'intéresse. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas dans le péché. Alléluia. Amen. Si on dit en flagrant délit, je vous dis qu'elle était nue. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, quand il voit en flagrant délit, quand on dit flagrant délit là, peut-être qu'elle était nue. Ou bien peut-être qu'elle avait un petit drap, un petit pain sur elle. Qui dit nudité, dit la honte, dit l'embarras, dit le rejet. Alléluia. Dit que la personne était brisée.
délices de quelque chose d'autre, la grâce est prête à surabonder dans ta vie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et ici, je continue la dernière partie. Dit, quand il entendit que cela, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Au milieu veut dire, les gens l'avaient encerclé. Est-ce que vous comprenez? Au milieu, ça veut dire, ses ennemis l'avaient encerclé. Je ne sais pas ce qui est en train de t'encercler en ce moment. Je ne sais pas quelle confrérie de sorcellerie t'a encerclé en ce moment pour t'accuser. Je ne sais pas quelles sont les pensées qui t'encerclent en ce moment pour te disqualifier. Je ne sais pas au milieu de quoi tu es encerclé. La grâce de Dieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire, va et vis ta vie. Mais cette vie-là, à partir du moment où tu pars avec l'expérience de la grâce que tu viens d'expérimenter. Alléluia. Donc la grâce, elle ne s'explique pas. On n'a pas besoin de gaspiller le crachat pour ça. Tu dois l'expérimenter à travers ta relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre de mots là. Ici, la dame a répondu. Elle répondit, non Seigneur. Amen. Elle a répondu, non Seigneur. C'est pour vous dire même que peut-être qu'elle ne connaissait pas Jésus. On l'a enlevé dans le lit. Est-ce que vous comprenez? Dans son travail de tous les jours. Passer de lit en lit. Donc, mais la grâce qui s'est manifestée a fait qu'elle appelait quoi? Seigneur. Elle appelait Seigneur. La grâce divine. Lorsqu'elle descend dans les profondeurs pour toucher ta situation, tu verras la seigneurie de Jésus. Alléluia. 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 Je ne sais pas dans quel point tu te trouves. Je ne connais pas quelles sont les circonstances qui t'enveloppent. Alléluia. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes défauts. Mais ce que je sais, c'est que la source a été annulée par Jésus-Christ. Tes accusateurs, le Seigneur venait de te dire, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Alléluia. Ceux qui te lançaient la pierre, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ceux qui ont dit, toi, tu ne vas pas voyager. Et puis tu es ici aujourd'hui. Amen. Où ils sont? Alléluia. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas la circonstance que tu traverses en ce moment qui va t'engloutir. Amen. Parce que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie à l'instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix par rapport à ta situation. Et demande au Seigneur Jésus de tendre sa main dans la profondeur de ta détresse. Alléluia. Dans la profondeur de ton péché. Dans la profondeur de tout ce qui cherche à te disqualifier. Alléluia. Dans la profondeur de ta situation. Et demande à la grâce de Dieu de surabonder et d'annuler cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Toi qui me regardes en ce moment en ligne, continue de prier. Toi qui me regardes en ce moment en ligne, qui es connecté. Tu n'es pas connecté par hasard. Tu es connecté parce que la grâce de Dieu veut surabonder dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux rejoindre une église. Tu peux sortir de ta maison. Tu peux sortir de cette déception. Tu peux sortir de cet engrenage. Tu peux sortir de la pornographie. Tu peux sortir de l'alcoolisme. Tu peux sortir du péché, de la prostitution. Tu peux sortir, oui, de la marmaille. Parce que Dieu veut te faire grâce. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie ce matin. C'est pour ça que tu n'es pas connecté. Que la grâce annule tes défauts. La grâce surabonde sur tes défauts, sur tes secrets.
mari. C'est de cette même manière que tes ennemis se dispersent autour de toi ce matin. Alléluia. La grâce divine te localise. Je dis la grâce divine te localise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce divine t'arrache de cette peur, de cette panique démoniaque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu ne regarde pas tes défauts. La grâce de Dieu ne regarde pas ce que tu as fait hier. La grâce de Dieu ne regarde même pas là où tu es en ce moment. Tu es dans un concubinage endurci. Tu es dans une situation d'adultère en ce moment. Tu es venu dans une situation où tu es dans la confusion. Jésus ne regarde pas tes défauts. Jésus, il n'y a pas de secrets qui sont cachés devant Jésus. Ça peut être caché devant les êtres humains. Mais Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, il connaît ta vie. Parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. C'est ce Dieu-là qui veut te bénir. Que la grâce te localise. Que la grâce te débarrasse des accusations qui te viennent dans la tête. Le diable est un accusateur. Les démons qui t'accusent, tu t'en débarrasses en ce moment au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te localise et te débarrasse de tout raisonnement religieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis ton intimité avec Christ. Saisis Jésus, saisis sa robe. Parce que c'est lui-même qui est la grâce caractérisée. Alléluia. Donc on peut se dire, bon moment, comment est-ce que tu peux caractériser cette grâce? Comment est-ce que je peux la prendre? Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le avec moi pendant quelques minutes. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Toi qui parles au travers de ta servante éternelle, Dieu mon roi. Je reconnais que j'ai péché, Seigneur. Je n'arrive pas à sortir du péché. Mais dans ta grâce divine, Seigneur, aide-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, entre dans ma vie. Délivre-moi. Bénis-moi. Fais-moi grâce dans le nom puissant de Jésus. Si tu viens de faire cette prière, que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a des milliers d'anges qui se réjouissent au ciel. Et la grâce de Dieu te localise en ce moment. Au nom de Jésus. Et te rend plus que victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 La parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'enseignement que nous venons d'écouter. Je crois que chacun de nous a expérimenté la grâce divine et doit continuer à expérimenter cette grâce dans plusieurs domaines de notre vie. Chacun connaît sa situation, donc même après le culte, il va falloir passer encore des moments devant Dieu pour revoir ta vie et mettre ta vie en alignement avec la parole de Dieu. Ceci dit, nous allons continuer avec les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne sans contrainte. Donne comme tu as résolu dans ton cœur. Et pendant ce temps, la chorale va chanter et nous allons recevoir les offrandes. Les dîmes et offrandes. Merci.
Tu vas dire un mot à Dieu sur ton offrande que tu as donnée, que ce soit la dîme ou ton offrande, ou les offrandes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi, Seigneur, avec les dîmes et les offrandes que nous avons apportées pour l'avancement de ton règne. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Malachie 3, verset 10 à 12, d'apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Nous l'avons fait par obéissance, Seigneur, et nous te prions que tu le bénisses, Seigneur. Nous te prions de les sanctifier et que tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Seigneur, bénis ceux qui l'ont donné, bénis ceux qui n'ont pas eu, Seigneur, à donner, afin que prochainement, ils puissent avoir de quoi donner pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement au thème de notre service de ce matin. Avant de nous séparer, n'oublions pas que dans la semaine, nos activités de la semaine reprennent. C'est-à-dire les prières matinales, comme d'habitude, reprennent à partir de 4 heures du matin. Donc, chaque matin, commençons notre journée toujours avec le Seigneur. Je nous encourage véritablement à nous connecter et recevoir encore la grâce que le Seigneur a pour chacun de nous. Et je nous encourage également à méditer la parole de Dieu. C'est vrai que nous connectons pour prier ensemble, mais ayons également des moments personnels où nous allons parler à notre Dieu. Il nous écoute également lorsque nous passons des moments avec lui. Pour la suite des informations, je vais passer la parole à maman. C'est elle qui va finir et puis clôturer en même temps. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, avant que je ne prenne la parole, il y a maman Jeanne qui a un témoignage. Et pendant qu'elle arrive juste un appel, nous avons payé les prières ce vendredi. Ce vendredi, c'est le dernier vendredi du mois. N'oubliez pas d'écouter, parce que durant ces prières-là, ces moments de prière, là, vraiment, le Seigneur se manifeste puissamment. Amen. Écoute. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Mes sœurs, mes enfants, et tout le monde. Amen. Vraiment, Dieu, il est avec nous. Amen. Vous êtes dans un bon endroit. CDC, vraiment, depuis moi je suis né, je pars dans les églises, je n'ai jamais vu quelque chose comme CDC. Il est très, ce qui est dedans. Ah, ça là, le vrai même, le vrai là, c'est lui qui est là. Amen. En là, vous ne me voyez pas. Un jour soir comme ça, rien, j'étais là, je voulais manger quelque chose, je pars dans la cuisine pour aller prendre oignon. Dès que je m'abaisse comme ça, je commence à trembler sur moi. Je commence à trembler. Maintenant, je me retourne comme ça pour venir au salon là. Mon pied, je commence à être paralysé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite là. Mais toi, tu mens. Tu mens. Moi, je t'ai dit que je suis sur un terrain glissant. Mais toi là, quand je te parle, tu ne comprends pas. Mais ça, toi, tu vas tomber dedans. Moi, je te laisse sauver. Au nom de Jésus. Et j'ai appelé maman. J'ai appelé maman. Peut-être qu'elle dormait. Elle n'avait pas pris le téléphone. Mais quand elle a vu, elle m'a rappelé aussitôt. Et je dis, maman, je suis en train de mourir. Que je suis en train d'être paralysée. Elle dit, ok, attends, je vais prier pour toi. Elle a prié pour moi. Elle dit, ok, il faut te coucher tranquille. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, quand maman a fini de prier là, c'est pour cela, il faut avoir quelqu'un derrière toi. La femme que vous voyez là, ne la prenez pas, ça ne fait rien. Si vous la prenez, ça ne fait rien là. Ce qui vous pousse là-bas, vous attendez. Quand maman a prié, elle dit, couche-toi tranquille, ça va se passer. Je me suis couché, je me suis endormi.
jusqu'au petit matin. C'est le lendemain encore, ça me fatiguait. Et j'appelais encore Papa Kojo et puis Caroline. Ils sont venus me chercher. On est parti à Guitespe. J'ai dormi là-bas. Là-bas, ils voulaient faire les choses encore. Je dis, mais toi là, tu mens. Je suis sur un terrain glissant. Mais de la manière que ça me fait là, c'est comme si je vais mourir. Mais je dis, tu mens, toi tu vas partir à ma place. Au nom de Jésus. Le matin, je suis venu. Assis là, tourner. Ils sont toujours là. Je dis, mais toi tu mens. Tu mens. Moi là, je serai vainqueur au nom de Jésus. Tu ne sais pas qui est derrière moi. Vous avez fait ça jusqu'à vous n'avez pas pu me faire quelque chose. Et c'est aujourd'hui là que vous allez faire. Mais toi là, tu vas tomber dans le trou que toi-même tu as créé là, pas moi. Au nom de Jésus. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Mais quand je dis qu'il n'est pas là, il est là. Quand je souffre, je dis que papa, mais où tu es? Mais dans la souffrance, tant que je souffre, mais il m'a né dedans comme ça. Amen. Mais vraiment, ce Dieu-là, il ne faut pas qu'on va l'oublier. Quand tu as un petit bobo, il faut l'appeler. Il est à côté de toi. Il va te sauver. Tu ne vas pas mourir. S'il est avec toi là, mon frère, tout ça là, il ne faut même pas penser que tu vas mourir. Il va te sauver tous les jours. Tous les jours. Moi, vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu qui est avec moi. Je bénis cet essai de m'avoir sauvé toujours. Au nom de Jésus. Et je vais dire à maman merci pour ma vie. Pour ma vie que tu as toujours fait. Vraiment, les mots me manquent à te dire, maman. Merci beaucoup. Je bénis le nom du Seigneur aussi, qui est avec toi, qui te soutient aussi. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de mes frères et sœurs. Vraiment, mettons nos confiance à Dieu. Mettons nos confiance à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est là pour nous sauver. C'est lui qui fait tout pour nous. Tu as besoin de quelque chose, appelle-le. Il va le faire pour toi. Fais sauve au nom de Jésus. N'aie pas peur. Il est avec nous. Il nous soutient toujours. N'aie pas peur. Mais quand ça te fait mal, mais tu as mal, tu te dis que mais où est Dieu? Il est là parce que tu ne le vois pas. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui tu vis. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui tu es assise là. C'est lui qui fait que tu manges. C'est lui qui fait que tu bois. C'est lui qui fait que tu marches. Oh, bénis le nom du Seigneur. Ça va appeler dans ta vie. C'est tout ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de diablement. Il va tomber dans sa propre piège qu'il a mis pour toi. Dans le propre trou qu'il a créé pour toi. C'est lui-même qui va tomber dedans au nom de Jésus. Vraiment, je vous dis merci pour la prière que vous avez faite pour moi. Je sais que maman a dit que maman Jeanne ne se porte pas bien. Mais vous m'avez porté en prière aussi. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. C'est sa guérison dans le sang de l'agneau. Amen. On va se mettre debout et en même temps je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce qui a surabondé dans la santé de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, elle a remercié ses frères et sœurs et l'éternel du monde. Elle a montré, Père Dieu Tout-Puissant, l'importance d'avoir une couverture spirituelle, l'importance d'avoir des frères et sœurs en Christ. Pas vraiment, ils se sont déplacés pour aller la chercher, l'éternel du Tout-Puissant, pour la garder auprès Dieu, pour ne pas qu'elle soit seule. Papa, nous te disons merci, c'est ce que doit faire la famille en Christ que nous sommes. Nous te bénissons pour l'amour au milieu de nous. Merci pour cette grâce-là que tu as manifestée, Papa. Merci pour sa vie, éternel Dieu, mon roi. Et c'est pour ça que tu es reconnaissant. Nous nous associons à elle pour te dire merci. Car c'est à toi que nous avons crié, Seigneur, et c'est toi qui nous as répondu. Parce que c'est toi qui fais grâce. Que sa guérison soit scellée dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir les mains, je vais clôturer.
Voilà. N'oubliez pas d'inviter cette grâce de Dieu là. Nous devons la rendre active. Alléluia. Nous avons la veille de prière ce vendredi qui arrive. Partagez le flyer. Invitez. Parce que s'il n'y a pas des gens qui sont oppressés, la grâce de Dieu ne peut pas surabonder. Alléluia. Donc invitez les gens ce vendredi, même ceux qui sont de loin et tout ça. Invitez tout le monde. Ne priez pas. Parce que Dieu fait grâce à chacun. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc n'oubliez pas pour la veiller. On se retrouve ici vendredi prochain à partir de 21h30. Le groupe musical depuis 22h pour tous les autres. Alléluia. Nous allons prier. On va prier. Pendant qu'on prie, je vais appeler Papa Nani devant. On va prier pour lui. Parce qu'il a affligé, il a perdu son frère avec lequel il m'a grandi, son cousin. Papa Guillaume, tu vas te joindre à ton frère, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui fortifies, éternel Dieu Tout-Puissant. Leurs frères qu'ils ont perdu, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as rappelé Saint-Christ auprès de toi, Papa. Vrai qu'il était connecté à CDC à distance, à cause de ce que ses frères sont ici et servent dans cette maison éternelle. Papa, je te demande de consoler tes enfants, de consoler la famille éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de mort soit chassé de manière définitive de la famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, ta faveur s'attache à eux, l'éternel. Quelles que soient les démarches éternelles de Tout-Puissant, les préparations des funérailles, Seigneur, que toi tu sois au contrôle, tu touches les cœurs des gens, Seigneur, afin que les gens donnent les moyens, Seigneur, parce que les funérailles, Seigneur, demandent des moyens éternels. Que tout ce qui est division, que tout ce qui est querelle, qui se soulèvent toujours au moment des funérailles, soit voué à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au cas où il devait avoir un voyage éternel de Tout-Puissant, que tout soit sous ta grâce. Que la gloire te revienne à toi, ce Seigneur. Fortifie tes enfants, fortifie toute ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous partons avec ta grâce et nous revenons avec elle multipliée, Seigneur. Nous la transmettons multipliée, Seigneur, parce que la paix de Tout-Puissant, où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc, nous devons dominer sur le péché, Seigneur, d'exercer le pouvoir de cette grâce éternelle de Tout-Puissant, qui est un don gratuit, certes, éternel Dieu, mon roi. Mais Père, comme nous l'avons prêché ce matin, ne nous permets pas, ne nous permet pas de rater cette grâce éternelle, Père Tout-Puissant. Guide-nous, Saint-Esprit de Dieu, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, que cette semaine, ce mois éternel, cette année, soit rempli de grâce divine éternelle de Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cet après-midi, j'ai seulement un rendez-vous. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés,